Les bontés de l'Éternel sont immenses et elles ne s'épuiseront jamais. Elles se sont renouvelées jour pour jour durant 30 ans dans les vies des enfants de Dieu à travers le monde. Justement, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu du ministère chrétien du combat spirituel, très précisément à la jeunesse chrétienne combattante, où l'Éternel Dieu, au travers des enseignements, la profondeur dans la prière, a réalisé tellement de merveilles, raison pour laquelle le monde entier s'est afflué ici à Kinshasa, plus particulièrement les jeunes, pour venir rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a réalisé dans leur vie. Alors, bien-aimés dans les seigneurs, de partout où vous nous suivez, shalom et bienvenue dans cet autre numéro. Vous serez certainement très bénis. Nous recevons pour vous aujourd'hui Maman Onana Aksa. Elle nous vient du siège de Yaoundé. Vous l'avez compris, le ministère chrétien du combat spirituel est disséminé partout dans le monde entier. Maman Onana Aksa, shalom et bienvenue. Shalom maman. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui sur ces plateaux. Alors vous vous sentez bien déjà ici à Kinshasa, le voyage, tout s'est bien passé? Oh, je me sens très bien à Kinshasa, le voyage bien qu'épuisant et long était quand même agréable. Épuisant et long, vous avez fait combien d'heures, de jours pour arriver? Bon, nous avons fait un trajet de 2 jours. Ok. Mais riche en découvertes. Amen. Nous avons découvert certaines zones qui étaient jusque-là inconnues, notamment la ville de Ntam, la ville de Ouesso. D'ailleurs, nous avons fait escale à la bergerie de Ouesso. Nous avons été chaleureusement accueillis par les missionnaires de ce côté-là que je salue en passant. Amen. Et nous avons fait également escale à Brazzaville. Amen. Reçu également à la bergerie. Nous avons traversé le fleuve Congo sur bateau. C'était vraiment une expérience merveilleuse. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons Dieu pour tous ces sièges par lesquels vous êtes passés. Et ça, c'est la gloire de Dieu, du ministère chrétien du combat spirituel. Partout où on arrive, on peut toujours trouver un endroit où on va nous recevoir, on se repose et puis on continue la route. Alors, Maman Onana Aksa est mariée. Elle est mère de 2 enfants. Elle est mariée à papa Onana Eric de la promotion Eli de Yaoundé. Elle est présidente du comité préparatoire de 30 ans de la JCC à Yaoundé. Elle est licenciée en lettres bilingues. Elle sert également son Jésus au protocole et elle est chantre. Elle est cadre d'administration à la fonction publique où elle est tout justement enseignante des langues dans les établissements secondaires. Alors, Maman Onana Aksa, je le disais tout à l'heure, c'est un grand plaisir pour nous, n'est-ce pas? Alors, vous êtes présidente du comité préparatoire des festivités des 30 ans avec en l'apothéose la 2e conférence internationale de la JCC à Yaoundé. Comment les préparatifs s'étaient déroulés? Les préparatifs, au départ, je dois avouer que c'était un peu stressant. Vu que je suis novice dans ce type d'activité. J'ai souvent été membre de comités, mais pas des comités de voyage. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, l'encadrement des missionnaires, des conseils des anciens, nous avons pu nous en sortir par la grâce de Dieu. Amen. Et surtout que quand c'est Dieu qui élu, il donne tout ce qu'il faut, il donne les bagages, il donne la provision. Vous aviez peur, mais Jésus a rendu tout possible. Vous voici ici à Kinshasa avec toute la délégation et nous rendons grâce à Dieu. Alors, la JCC Yaoundé se porte bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Tout se passe bien, la formation et tout. Nous rendons grâce au Seigneur. Alors, Maman Onana Aksa, vous avez certainement une histoire avec ces Jésus. Et c'est cette histoire-là que nous aimerions partager dans le monde entier. Car l'Éternel Dieu nous a dit, je vous ferai des témoins. Pas pour que vous puissiez rester témoins de vous-même, mais que vous partiez jusqu'aux extrémités de la terre pour parler de moi afin que mon peuple soit sauvé. Nous voulons découvrir cette histoire avec Jésus. Merci de me passer la parole de nouveau. Je dirais simplement que le Dieu de la JCC a fait tellement de choses dans ma vie. Amen. Je suis en vie grâce à ce Dieu. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je le dois à ce Dieu-là. Amen. Je suis arrivée au ministère au mois de juillet 2006 par le canal de mes parents qui, eux, priaient déjà dans ce ministère. Alors, au début, j'étais réticente.
Mais j'ai été contrainte de venir parce que je me suis trouvée face à une situation. Face à une situation, je vivais des conséquences d'une aventure impudique par laquelle j'étais passée 2 ans auparavant. Ok. Alors, étant à l'université en 2e année, à la recherche de l'amour, comme toute jeune étudiante qui se dit ça y est, je suis déjà étudiante. À l'université, voilà, je dois avoir quelqu'un, voilà, un fiancé. Voilà, un fiancé pour pouvoir faire une vie ensemble. Okay. Alors malheureusement pour moi, j'étais tombée sur un jeune occultiste qui était de 4 ans mon aîné. Nous avons cheminé ensemble pendant 1 année. Et je dois avouer que c'est une relation qui n'était pas du tout cautionnée par mes parents, qui priaient. Donc, eux, ils avaient et vous saviez qu'il était occultiste ou encore vous ne le saviez pas? Au départ, je ne savais pas du tout. C'était un jeune homme d'apparence très gentil, très posé, très attentionné, très généreux. Vraiment le genre de garçon sur qui toute jeune fille aimerait tomber. Sauf qu'il n'y avait pas la crainte de Dieu, en fait. C'était pas un chrétien. Donc, pendant que j'ai entamé ma relation, mes parents qui priaient commençaient à avoir des révélations et ma mère m'en avait partagé quelques-unes où le Seigneur lui disait non, ta fille ne peut pas se mettre avec un païen, avec un incirconcis, ici un amorien. Et quand elle a partagé la relation avec moi, je lui ai dit maman, moi je suis sûre de mon choix, c'est quelqu'un de bien. Or, c'était juste derrière la face que je voyais, il y avait une face cachée que seul Dieu voyait. Amen. Et c'est cette face-là que Dieu révélait à mes parents. Alors, pendant cette relation, j'ai dû tenir tête à mes parents. Je suis devenue toute autre personne. Ok. Oui. Transformée négativement. Moi qui étais posée à la maison, casanière, je ne sortais pas. J'ai commencé à être tout le temps partie. Tout le temps, j'étais sortie. Et vous ne compreniez même pas? Voilà. Ou encore, c'était cet amour qui vous emportait, ce soi-disant qui vous a affolé. Qui m'affolait, cet envoûtement même, je dois dire. Ouais, parce que je suis parvenue à tenir tête à mes parents, j'étais tout le temps dehors. Et quand bien même vous avez découvert qu'il était occultiste? J'ai découvert qu'il était occultiste à l'approche de la fin de la première année. Okay. Donc, quand mes parents priaient et qu'ils me parlaient, que je ne comprenais pas, il a fallu que le Seigneur lui-même commence à me parler. Alors, j'ai commencé à faire une succession de songes qui me révélaient l'identité de la personne et des plans machiavéliques qui étaient confectionnés contre moi. Mais jusque-là, quand je faisais la confrontation entre les songes et le comportement de la personne que j'avais en face de moi, deux choses différentes. Alors, au mois d'août 2005, je fais donc un songe hyper terrifiant qui m'amène donc à rompre la relation parce que là, j'avais franchement compris que ma vie était en danger et que j'étais déjà sacrifiée puisque spirituellement, j'avais même déjà été tuée si je m'en tiens au songe que j'avais fait. Donc, et au cours de votre relation, vous étiez restés fiancés, frères, sœurs ou encore vous étiez allés un peu plus loin? Non, on n'était pas restés frères et sœurs. C'était une relation impudique. Je m'étais bien méconduite. J'ai perdu ma virginité dans cette relation-là. Oh là là. Je suis allée jusqu'à faire des pratiques contre nature, des choses que j'avais en horreur auparavant. J'ai commencé à les faire comme si tout était normal. Donc, c'était un peu ça. Ok. Et puis après, en 2005, vous faites un songe? Oui. En 2005, je fais ce songe horrifiant où j'étais dans une fosse. Tout était sombre, il n'y avait que ma tête qui se voyait à l'extérieur. Et à l'extérieur, lorsque je regardais autour de moi, j'étais au milieu d'un chemin de fer. Et j'ai entendu au loin le bruit du train qui venait. Alors, ayant entendu le bruit du train qui s'approchait, je voulais me dégager, mais il n'y avait pas un moyen. Alors le train m'est passé dessus, le train a écrasé ma tête, j'ai senti du sang gicler sur le reste de mon corps qui était dans la fosse. Et dans l'autre partie du songe, je me vois en train d'entrer dans la chambre de mes parents et je pleurais et je leur disais, papa, ils m'ont tué, ils ne m'ont même pas laissé le temps d'avoir ma licence parce que je faisais la licence cette année-là pour la première fois, j'étais en 3e année. Et pendant que je parlais à mes parents dans le songe, ils ne me voyaient pas, ils ne m'entendaient pas. Et je me suis réveillée, j'avais vraiment des sueurs froides. J'ai été contrainte tellement j'avais peur, j'ai réveillé mes parents et je leur ai raconté non seulement ce songe-là et la succession de tout ce que vous aviez fait. Que j'avais vu auparavant et que je ne leur avais pas relaté. Ouais. Alors du coup, ils ont compris
Et ils m'ont demandé de rompre la relation. Vous-même aussi, vous aviez compris que c'était lié aussi à la relation que vous entretenez? Tout à fait. Tout à fait, j'avais compris. Parce que quand je faisais le rapprochement entre les songes précédents, j'avais tout à fait compris que... Et vous avez rompu la relation? Effectivement, j'avais rompu la relation. Mais la rupture était physique. Mais physique parce que sur le plan spirituel, à mon insu, il y a une alliance de mariage spirituel qui avait été tissée. Qui s'était entretenue. Alors, du coup, bien qu'ayant rompu la relation physiquement, j'étais victime des poursuites spirituelles. C'est-à-dire que de journée comme de nuit, je me sentais suivie, je me sentais entourée, je me sentais accompagnée. Lorsque la nuit tombait, agressée, c'était presque du harcèlement. Je pouvais rester avec des gens... Et là, c'est toutes les nuits? Même les jours? C'était toutes les nuits. À chaque fois que vous essayez de vous endormir un peu? Oui, je le voyais qui atterrissait tout nu dans mon lit, essayant d'entretenir des relations sexuelles. Le jour, je pouvais être avec des gens comme je suis avec vous, je sens l'odeur de son parfum. Et quand je demandais, mais est-ce que vous sentez aussi, vous aussi, non, on ne sent rien. Non, j'étais la seule personne. Quelle réalité spirituelle, mon Dieu. Donc, c'est moi seule qui savais ce que je vivais autant pour moi. Pardon. Donc, sur le plan de mes études, jusque-là, j'avais fait un parcours sans faute. Mais pour la première fois, comme l'impudicité était entrée en jeu dans ma vie, j'avais commencé à échouer dans les études. Je me suis retrouvée devenue un peu comme bourrique. J'avais perdu beaucoup de facultés. Donc, il m'était impossible de tenir le fil d'une conversation comme je suis en train de faire avec vous. Donc, vous avez volé toute votre intelligence. Voilà. Donc, quand je commençais, si vous m'interrompez, c'est comme si mon cerveau va se vider et je vais plus me souvenir par la suite ce que j'étais sur le point de dire. Donc, c'est des situations qui m'arrivaient, ce qui faisait que j'évitais même de prendre souvent la parole en public parce que vous ne saviez pas ce que ça allait donner. Voilà. Alors, sur base de ces rêves et toutes ces agressions que vous viviez, la nuit tout comme le jour, vous prenez finalement la décision d'accepter l'appel de parents et de venir au ministère chrétien du combat spirituel à la JCC. Et comment les choses se passent? Alors, je viens, après avoir subi toutes ces conséquences-là, après avoir fait le constat, je prends donc la décision. Ah oui, tout commence toujours par un constat. Voilà. Par un constat. Je prends donc la résolution d'écouter mes parents et de rejoindre la JCC au mois de juillet 2006. Gloire au Seigneur. Je commence donc les activités. Nous bénissons les Seigneurs. Amen. Je commence la prière parce que, comme je vous disais, j'étais en situation inconfortable. J'ai commencé à prier de jour comme de nuit, au grand bonheur de mes parents, parce qu'ils ne voyaient pas ça par le passé. Donc, pendant que je priais, parce que j'étais en situation, j'avais besoin de la délivrance, j'avais besoin de me sentir libre, j'avais besoin de regagner mes facultés que j'avais perdues. Le Seigneur me fait comprendre un jour, pendant que je reprenais la troisième année. Donc, je faisais la troisième année pour la deuxième fois. Après avoir échoué la première fois, le Seigneur me dit non, laisse d'abord ce dossier-là. Regarde le dossier de tes études. Tu as échoué la première fois, regarde. Dans ta famille maternelle, vous êtes condamné dans les études, à la limitation dans les études. Vous êtes condamné à ne pas avoir des diplômes universitaires. Et là, c'est Dieu qui commence à vous parler. Tout à fait. Quand vous avez commencé à suivre les enseignements, à prier, entrer en profondeur à la JCC, et Dieu commence à vous révéler ces choses. Alors, il me montre en songe mon dossier académique. Et au lieu que ce soit ma photo qui soit là, c'était plutôt la photo de mon grand-père maternel qui s'y trouvait. Et il me dit, si tu ne pries pas, tu vas encore échouer cette année-là parce qu'en réalité, c'est ton grand-père qui compose à ta place. C'est pour ça que tu échoues. Donc, j'ai commencé à prier. Je bénis le Seigneur parce que cette année-là, j'ai pu valider toutes mes unités de valeur et j'ai réussi ma licence avec Amen, amen, amen. Après cette réussite, j'ai été encouragée, j'ai été galvanisée parce que cette réussite a fait de moi la première personne dans ma famille maternelle à obtenir un diplôme universitaire. Gloire au Seigneur. Donc ça m'a galvanisée. Je me suis dit, tiens, il y a un Dieu véritable dans ce ministère. Donc c'est possible. C'est possible. J'ai donc continué des prières. L'année qui suivait, le Seigneur envoie un séminariste à Yaoundé, la personne de Papa Timothée Yenga. J'oublie pas son nom parce que son séminaire a marqué un point culminant dans ma vie. Amen. Donc, le séminaire était intitulé « La réclamation du créancier ». Des créanciers. Et bon, le dernier jour, j'ai été visitée. Je n'avais pas grand-chose dans mon sac qui ont demandé un sacrifice. Je n'avais que l'argent de transport pour rentrer à la maison parce que je sortais de l'université. Et
poussé par l'Esprit de Dieu, l'homme de Dieu a dit, même si tu n'as que ton argent de transport, viens donner au Seigneur et tu verras, il faut libérer Benjamin. C'est le terme qu'il avait employé. Lorsque j'ai obéi, je suis allée s'aimer ce que j'avais sur l'autel, je suis revenue à ma place. Pendant les séances de prière fortes, il a demandé de lever les mains et de fermer les yeux. C'est alors que j'ai vu un monsieur en blanc, vêtu de blanc, venir m'enlever un anneau que je portais à mon doigt. Alléluia, praise God. Lorsque j'ai eu cette délivrance, j'ai béni le Seigneur. Et c'est là, à ce moment, toutes les poursuites nocturnes, tous les harcèlements spirituels se sont arrêtés. Nous bénissons les Seigneurs. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous l'avez entendu, c'est que notre Dieu est capable de faire. Notre Dieu a enlevé notre maman, Onana Aksa. Autrefois, elle était encore sœur, dans cette alliance qu'elle avait déjà, n'est-ce pas, entretenue avec son ex-fiancé qui était occultiste. Et les répercussions étaient tellement horribles que sa vie n'allait pas. Mais quand elle est arrivée à la JCC, les enseignements ont impacté sa vie. Elle est entrée en profondeur, elle a cherché Dieu, elle a prié, elle a aussi exercé les actes de foi. Comme elle vient de le dire tout à l'heure, elle n'avait plus que son transport, elle est allée déposer sur l'autel et c'était sa délivrance. Et après cette délivrance, Maman Aksa, qu'est-ce que Dieu a fait par la suite dans votre vie? J'imagine que c'était un déclic. C'était un déclic, effectivement. J'ai continué à suivre Dieu, je me suis engagée dans les enseignements. Alors, aux affermissements, Dieu me donne une instruction, celle de quitter le domicile familial. Je suis aînée d'une famille de 5 enfants. Alors, entre le moment de l'instruction, où j'ai reçu l'instruction, et le moment où l'instruction a été exécutée, il y a eu quelques temps, parce qu'il fallait que le Seigneur lui-même organise les circonstances de séparation. Amen. Alors, c'est ainsi que le 20 mai 2009, je quitte le domicile familial parce que le Seigneur avait ouvert une brèche quelque part. Il y avait une maman qui avait besoin d'une jeune fille qui va garder son fils pendant un temps. Alors, je suis sortie par là et j'ai continué avec la prière, Le Seigneur m'a révélé les condamnations, les malédictions de mes origines, en fait. Côté maternel, je suis issue d'une famille de la chefferie coutumière. Toutes les filles, au Cameroun, nous sommes du littoral. Donc, les gens de la côte, forcément condamnés à... Il y a des alliances avec les esprits des eaux qui ont été signées. Donc, il m'a fait comprendre que dans ma lignée, toutes les filles sont consacrées à la sirène. C'est-à-dire quoi? Condamnées à la prostitution, condamnées à l'impudicité, adultère. Et finalement, ne pas se marier. Voilà, ne pas se marier. Et moi, principalement, comme j'étais aînée, on avait fait de moi une reine, condamnée à la servitude, condamnée à la prostitution, interdite d'être mère. Parce que c'est à moi qu'on avait donné l'héritage familial. Et toutes ces choses, vous les avez comprises étant à la JCC, en écoutant les enseignements et dans la prière. Bien entendu. Donc, j'étais une fille qui devait me prostituer, sortir avec des grands messieurs, ramener beaucoup d'argent à la maison pour m'occuper de ma famille. Je tiens à épingler un aspect. Lorsque je quitte la maison, quelques temps après, mes parents se refroidissent et cessent de fréquenter le ministère. Et ça, c'était un véritable combat pour moi parce que quand vous avez des parents, vous n'avez pas un soutien. Quand les parents retournent de l'autre côté, le diable peut facilement les utiliser aussi pour vous atteindre, essayer de vous atteindre. Donc, justement, c'était une porte qui s'ouvrait encore. Voilà. Alors, il a fallu que vous soyez plus forte maintenant. Parce que les parents même que vous aviez invités ont rétrogradé. Voilà. Et comment les choses se sont passées après? Mon parcours missionnaire n'a pas du tout été facile. Vu mes origines, vu tout ce qui avait été fait sur moi, ça n'a pas été facile. Tout ce à quoi vous avez été prédestiné dans la chefferie coutumière, dans la sorcellerie. Voilà. Donc, j'ai été sérieusement troublée par la suite parce que avec le serpent, la sirène, le serpent de la chefferie coutumière, la sirène, l'objectif était de me faire sortir pour que je retourne accomplir la mission de la famille. Ce qui fait que le serpent de mes origines avait un rôle, notamment sur le point de vue du mariage, l'aspect du mariage, de m'insuffler des fausses révélations. Vous pouvez voir un frère, par exemple, qui a sa fiancée quelque part, le serpent vous montre que c'est votre fiancé. Et vous commencez à espérer. Quand le frère se marie, vous êtes blessé. Donc, l'objectif, c'est que vous vous sentiez tellement humilié. Et parfois, vous avez raconté même à certaines personnes de votre entourage que vous considérez. Alors, quand c'est le contraire qui se produit, ça fait une grande humiliation. Donc, j'ai été victime de ce genre de choses
à plusieurs reprises. Le célibat m'a copieusement humiliée au ministère. J'ai servi Dieu. Le Seigneur m'a fait grâce en 2010. J'ai été recrutée au protocole pour son service. La condamnation du célibat était tellement forte que tout autour de moi, même les moins âgés que moi, tout le monde avait un fiancé. J'étais la seule qui ne parvenait pas à se caser. Et là, j'étais la risée parce qu'à chaque fois qu'un frère voulait s'approcher, il veut venir et puis il va à côté. Ça fait que je suis humiliée. Quand je passe, les gens chuchotent, les gens me pointent du doigt. Donc, c'était une situation difficile que je devais gérer seule avec le Seigneur. Et je bénis le Seigneur parce que j'avais fait une prière. J'avais dit au Seigneur, les hommes me décevront. Mais toi, tiens-moi par la main. Amen. Pour que je puisse aller jusqu'au bout. Amen, alléluia. Alors, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai fait 5 ans de chômage. 5 ans de chômage, jeune fille de mon état, il fallait que je prenne soin de moi. J'ai dit au Seigneur, j'ai vécu les frasques de l'impudicité. Je sais ce que c'est, je ne vais pas y retourner. Alors, j'ai décidé, j'ai dit au Seigneur, même s'il faille que je travaille comme fille de ménage dans des maisons, pour un salaire dérisoire, je vais le faire pour ta gloire. Pour ta gloire, en attendant alléluia. que tu me donnes un emploi décent. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs maisons jusqu'à ce que 5 ans après, le Seigneur me donne un emploi, l'emploi à la fonction publique. Amen. Donc, j'ai commencé à travailler. Il est celui qui fait toutes belles choses à son temps. Amen. C'était son temps. Amen. Alors, vous voyez une fille qui n'avait rien auparavant, qui commence à avoir un petit salaire, parce que c'est un petit salaire. Je commence à me sentir trop importante, imbue de moi-même. La sirène, l'orgueil de la sirène remonte. Alors, comme je peux payer un billet d'avion pour venir à Kinshasa, à Brazzaville, je sens que je suis importante. Et comme la délivrance, c'était un processus. Voilà. C'était un processus que Dieu avait déjà commencé. Petit à petit, c'était l'impudicité qui tombait. Petit à petit, c'était les agressions, les répercussions de cette relation qui tombaient. Mais la sirène résistait encore. Et comment Dieu vous délivre de cette sirène? Et aujourd'hui, Madame Onana, parce que nous rappelons que Onana, c'est le nom de votre cher époux. Alors, j'ai eu l'emploi. Le Seigneur me disait tout le temps, je veux te bénir, mais tu es distraite. Alors, le Seigneur va organiser une circonstance après les 25 ans du ministère. Après à mon retour de Yaoundé, il va me faire une succession de révélations. Il me montrait que j'entrais à la bergerie. Il va me montrer le papa qui est aujourd'hui chef de mission à Yaoundé, Papa Obed. Je ne le connaissais pas, mais le Seigneur me l'a montré. Et le Seigneur m'a dit, c'est dans la maison de Maman Olangui que tu auras le mariage. Amen. Il m'a montré une robe de mariage à l'intérieur de la maison de Maman Olangui. Amen. Or, on avait un encadreur, Maman Perside, qui était au Cameroun auparavant, qui avait tout fait pour que j'entre à la bergerie. J'avais refusé. Quand Papa Obed arrive, il me dit, Aksa, toi, tu ne peux pas diriger la chorale et être en dehors de la bergerie. On doit te maîtriser parce que d'après la vision, il dit, les choristes, on doit maîtriser leur vie. On doit savoir comment tu vis, où tu vas, à quelle heure tu entres, à quelle heure tu sors. Amen. Il me dit, Aksa, tu vas entrer à la bergerie. C'est ainsi que Papa Obed va appeler maman d'heureuse mémoire et elle va accepter que j'entre à la bergerie. C'est comme ça que j'entre à la bergerie en 2017. Gloire au Seigneur. Au mois de juillet, toujours. Au mois de juillet, toujours. Les chiffres 7 a une relation avec vous et votre Dieu. Alors, je fais 2 ans à la bergerie. Le temps pour que le Seigneur me brise parce que j'étais trop forte. Trop imbue de vous-même. Voilà. Cette sirène-là vous amenait à être un peu orgueilleuse et tout. À la bergerie que j'ai été brisée parce qu'à la bergerie, le système est rigide. C'est la prière, c'est les jeûnes, c'est le suivi spirituel. C'est une discipline intégrale. Il fallait que je me plie parce que étant seule, je sortais, je ne rendais compte à personne. Mais à la bergerie, il fallait se ranger. Il fallait se ranger. Et je bénis le Seigneur parce que étant à la bergerie, le Seigneur a fait un frère à qui j'avais dit non par le passé parce que j'avais d'autres ambitions. Est revenu, le Seigneur m'a dit, c'est ton époux. Alléluia. Donc, ce que tu avais refusé, ce que tu avais rejeté autrefois. Alors, le frère est venu. Nous avons fait 6 mois de fiançailles parce qu'entre-temps, on était toujours en communication. Comme nous étions restés des amis, pas fiancés. Amen. Alors, nous avons officialisé les fiançailles et 6 mois après, nous avons convolé un juste noces.
Hier, le 20 juillet, j'avais totalisé 3 ans de mariage. Oh là là, nous bénissons les Seigneurs pour ça. 3 ans de mariage avec, deux enfants, vous l'avez dit. 2 enfants. Les filles ou des garçons? 2 garçons. 2 garçons, waouh, quelle merveille de Dieu. Avec Papa Onana, qui autrefois, c'était un frère que vous aviez rejeté. C'est comme on dit souvent, la pierre qui a été rejetée est devenue aujourd'hui la principale de l'homme. Donc, il est devenu aujourd'hui, en tout cas, la priorité de votre vie. Et l'Éternel a continué à agir dans votre vie, dans la vie de votre mari et de vos enfants. Alors, en guise de ces grands témoignages, ces grandes expériences que vous avez vécues, expérimentées avec Dieu, vis-à-vis de votre vie passée et comment Dieu vous a délivré et comment aujourd'hui vous êtes témoin de Jésus, vous avez certainement quelque chose à dire au peuple de Dieu qui vous suit à travers le monde. J'aimerais dire à tout jeune qui m'écoute, il n'y a rien à l'extérieur. La vraie vie, la belle vie, la bonne vie, la meilleure vie se trouve en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Servons le Seigneur, cherchons la délivrance, il y a un salaire pour toutes choses. Ce Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie parce que je l'ai cherché. Il y a aussi d'autres choses qu'il a eu à faire, pas parce que j'ai jeûné, pas parce que j'ai prié, mais aussi parce que je l'ai servi de tout mon cœur, malgré les humiliations. Je tiens à dire à un jeune, malgré quelle que soit la durée des ténèbres, la parole de Dieu déclare les ténèbres ne régneront pas toujours. Même si vous faites 10 ans, 20 ans, 30 ans dans les ténèbres, il y a un jour où vous verrez la lumière. Alors avec le Dieu de la JCC, il faut persévérer. Si vous ne voyez pas aujourd'hui, vous verrez demain. Amen. Donc je vous exhorte à vous accrocher à ce Dieu. Il est le Dieu qui ne déçoit jamais. Il est le Dieu qui change des vies. Amen. Des filles de mon père jusqu'à présent dans ma famille paternelle, je suis la seule à avoir un mariage comme celui que j'ai eu. Les autres en auront aussi par vous parce que vous avez ouvert la porte. Donc ce Dieu m'a véritablement honorée et je bénis le Seigneur pour cela. Nous bénissons les Seigneurs pour cela. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans les Seigneurs, il est écrit dans la parole de Dieu que vous connaîtrez la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Vous vous posez certainement des questions. On nous parle de cette jeunesse chrétienne combattante, mais il y a quoi de particularité là-bas? Oui, venez, nous vous invitons tous. Il y a une particularité qui est vraiment bonne pour vous et pour nous également. Vous avez entendu dans les témoignages de notre maman Onana Aksa, elle qui entretenait autrefois une relation impudique. Quand elle a rompu, elle ne savait pas que les réalités spirituelles pouvaient persister. Peut-être que vous viviez la même chose, peut-être que vous vivez la même chose. Vous aviez entretenu des relations qui aujourd'hui sont à la cause de votre vie médiocre que vous êtes en train de mener. Alors, comment comprendre ces histoires? Comment comprendre ces choses? Comment entrer en profondeur et avoir la délivrance? Venez, inscrivez-vous, suivez les enseignements au sein de la jeunesse chrétienne combattante, entrez en profondeur, priez et c'est Dieu vous fera énormément de bien. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous avions reçu pour vous Maman Onana Aksa du siège de Yaoundé au Cameroun. Elle est mariée, mère de 2 enfants. Elle est de la promotion Sarah, son mari également aussi, Papa Onana de la promotion Elie de Yaoundé. Elle est présidente du comité des préparatifs de 30 ans de la JCC à Yaoundé. Elle a une licence en lettres, bilingue, protocole et chantre. Elle est aussi fonctionnaire de l'État là-bas à Yaoundé. Merci beaucoup, Maman Onana Aksa. Merci Votre témoignage a béni plusieurs jeunes, pas seulement des jeunes, des papas et des mamans à travers le monde. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mesdames, Messieurs, on reste ensemble et la chaîne continue. Que Dieu vous bénisse.